Tout a commencé comme tant d'autres découvertes en astronomie, non pas par un éclair de lumière ou une annonce tonitruante, mais par un faible et silencieux signal. Un mouvement dans l'immensité noire de l'espace si subtil, si étrangement précis, que même les systèmes de suivi les plus performants ont failli le manquer. Au début, on a cru qu'il s'agissait d'une comète. Alors peut-être un astéroïde, mais plus nous l'examinions plus, Three Eye Atlas défiait toutes les étiquettes que nous tentions de lui attribuer. Trop symétrique pour être naturel, trop silencieux pour être vivant et bien trop contrôlé pour être une dérive. Les scientifiques se souvenaient d'Oumuamua, cet étrange fragment interstellaire mystérieux qui avait traversé notre système solaire des années auparavant, laissant derrière lui plus de questions que de réponses. Mais Three Eye Atlas, c'était toute autre chose. Plus grand, plus lent, plus intelligent. Et maintenant, grâce au télescope spatial James Webb, notre œil le plus puissant dans le cosmos, nous avons la confirmation d'une chose profondément inquiétante. 3 Atlas n'est pas seulement semblable à Oumuamua. Il est bien plus avancé, bien plus dangereux et peut-être bien plus conscient. Dès le catalogage de 3 Atlas, il est apparu clairement qu'il ne s'agissait pas d'un visiteur ordinaire. Les objets provenant de l'extérieur de notre système solaire ne passent généralement pas si près de la Terre. Ils filent à toute allure selon des angles imprévisibles puis disparaissent à jamais dans l'immensité noire. Mais 3 Atlas se déplaçaient différemment. Ils ne fonçaient pas à travers l'espace. Ils planaient. Sa trajectoire était d'une régularité étrange, presque comme s'il avait été piloté. Son parcours lui a permis de longer plusieurs de nos planètes de manière à optimiser son interaction gravitationnelle, comme s'il avait cartographié notre système solaire bien avant son arrivée. Ce constat était déjà troublant. Mais lorsque les astronomes ont retracé son origine, ils ont découvert quelque chose de bien plus inquiétant. La trajectoire de 3 étoiles Atlas n'était pas seulement improbable, elle était statistiquement impossible sans intervention intelligente. Un corps céleste errant n'aurait pu éviter les champs de débris, les pics de rayonnement solaire et les zones de collision planétaire avec une telle aisance. C'était comme observer une pièce d'échecs se déplacer sur un échiquier où chaque case représentait un danger. Et pourtant, elle s'y est comportée avec une précision parfaite, comme si elle connaissait le jeu mieux que nous. Une fois James Webb pleinement opérationnel, les scientifiques l'ont immédiatement pointé vers 3E Atlas. Ce qu'il a observé a stupéfié même les astronomes les plus sceptiques. Tout d'abord, les relevés thermiques. Contrairement aux comètes ou aux astéroïdes, qui émettent généralement de la chaleur par à-coups aléatoires lorsque la glace se sublime et que les matériaux de surface réagissent au rayonnement solaire. 3E Atlas a présenté un rythme régulier d'émission de chaleur, tel un signal non pas chaotique ou aléatoire, mais pulsé et mesuré. La spectroscopie de Webb a révélé des matériaux jamais observés auparavant dans aucun objet interstellaire connu. Composés hyper-réfléchissants, possiblement artificiels et structures internes denses suggérant des segments creux. Mais le plus troublant était une faible anomalie récurrente, une fréquence électromagnétique de faible bande passante émanant de l'intérieur de l'objet se répétant toutes les 147 secondes, identique à la signature d'un pulsar connu. Pourtant, l'objet ne possédait aucune source d'énergie interne, aucun noyau en rotation, aucun champ magnétique. Il imitait quelque chose ou communiquait. Lorsque les scientifiques ont comparé ce signal avec les données d'Oumuamua, ils ont fait une découverte terrifiante. La même fréquence avait été brièvement détectée dans la queue d'Oumuam juste avant qu'il ne quitte notre système solaire. Sauf que cette fois, le signal était plus fort. Lors de son passage près de la Terre en 2017, Oumuamua est passé inaperçu. Sans queue ni source de propulsion apparente, son étrange accélération a déconcerté les experts. De forme allongée, il tournoyait sur lui-même au ralenti tel une fléchette. Et pourtant, sa vitesse dépassait ce que la gravité seule pouvait expliquer. Certains y voyaient une technologie extraterrestre, d'autres un simple caprice des lois de la physique. Mais le débat resta sans fin car l'objet disparut avant que nous puissions l'étudier. Or, grâce à l'utilisation de 3 télescopes spatiaux, le mystère d'Oumuamua ressurgit. Non pas parce que ce nouvel objet lui ressemblait, mais parce qu'il le surpassait en tous points. Plus grand, plus lent, plus stable et manifestement intentionnel. Certains commencèrent à soupçonner que Oumuamua n'était pas un éclaireur, mais une sonde, un dispositif de reconnaissance passif. Or, selon 3E Atlas, il ne s'agissait pas d'un dispositif passif. Il était interactif. Il nous observait tout comme nous l'observions. C'était la seconde phase à l'image de la différence entre un signal radar et un drone.
Et si cela s'avère vrai, alors nous devons poser la question que personne n'ose formuler à voix haute que nous réserve l'avenir. La NASA n'a confirmé aucune activité extraterrestre. Les déclarations officielles restent prudentes, neutres et formulées dans un jargon scientifique. Mais des chercheurs indépendants affranchis des protocoles gouvernementaux ont fait part publiquement de leurs craintes. Dans des conversations internes divulguées, une équipe de l'Agence spatiale européenne a évoqué l'Atlas des trois yeux comme un possible moteur de conscience. La signification exacte de cette affirmation demeure floue, mais associée aux dernières images apparues sur Internet. Cette théorie prend une tournure terrifiante. La structure interne de l'Atlas des trois yeux ressemble à des fractales géométriques récursives des motifs connus pour apparaître dans des systèmes complexes tels que les tissus cérébraux et les processeurs quantiques. C'est comme si cet objet avait été conçu non seulement pour survivre dans l'espace, mais aussi pour le comprendre et, plus inquiétant encore, pour évoluer au fil de ses déplacements à travers les systèmes stellaires. Imaginez un vaisseau spatial qui devient plus intelligent à mesure qu'il observe, qui adapte ses matériaux, ses formes et ses comportements en fonction de ses rencontres. Non pas une intelligence artificielle telle que nous la concevons, mais quelque chose d'organique, de systémique et potentiellement sensible. C'est peut-être à cela que nous sommes confrontés aujourd'hui. Non pas un simple visiteur, mais une entité apprenante. Et si elle apprend de nous, à quoi se prépare-t-elle, alors même que les scientifiques pensaient avoir tracé la trajectoire future de l'Atlas des trois yeux, un événement est venu briser ce fragile consensus, une réorientation soudaine. Par une nuit claire, des télescopes situés au Chili et à Hawaï ont enregistré un changement de trajectoire infime, mais indéniable, inexplicable par la gravité, le vent solaire ou toute autre force naturelle connue. L'objet a légèrement dévié de sa trajectoire prévue, s'alignant sur un vecteur totalement nouveau, le rapprochant du plan orbital terrestre. Pour certains, il s'agissait d'un simple dysfonctionnement. Mais pour les analystes de mission du Deep Space Network, la conclusion était plus alarmante. 3 Atlas avaient réagi soit à notre présence, soit à autre chose. Mais son changement de direction effectué avec une précision et une finesse telle qu'il semblait s'agir d'une décision délibérée a déclenché des réunions d'urgence nocturnes à la NASA, à l'ESA et dans des groupes de réflexion privés du monde entier. Ce n'était pas un hasard, mais une manœuvre chirurgicale. Et cela confirmait une possibilité longtemps redoutée si Oumuamua était un observateur passif. Alors 3 Atlas observent activement et manœuvrent peut-être. Alors que les institutions publiques gardaient le silence, un groupe de scientifiques des données et de cryptographes indépendants a commencé à analyser les impulsions électromagnétiques provenant de 3i Atlas. Grâce à des réseaux neuronaux profonds entraînés à la reconnaissance de formes multilingues et à l'analyse des signaux cosmiques, ils ont mis au jour une séquence récursive, non pas un message verbal, mais un ensemble de rapports. Le nombre d'or, la suite de Fibonacci, des spirales de nombres premiers, les mêmes codes que l'on retrouve dans le vivant, la formation des galaxies, le séquençage de l'ADN et les structures architecturales anciennes de la Terre. Certains ont d'abord pensé à une simple coïncidence, mais le signal n'était pas constant. Il évoluait au fil du temps, réagissant subtilement à l'activité solaire à la proximité des planètes et même aux émissions radioterrestres. Une découverte glaçante. Une brève perturbation du signal a émergé. Elle a coïncidé précisément avec le moment où James Webb a détecté 3e Atlas dans le spectre infrarouge. Cela signifie que l'objet a probablement perçu notre observation. Il sait que nous le voyons et a répondu par une signature mathématique qui parle un langage plus ancien que la parole elle-même, un langage de construction de vie de dessin. Ce n'était pas seulement la trajectoire ou le signal qui terrifiait les chercheurs, mais ce qui se cachait sous la surface. La spectroscopie de James Webb a détecté de faibles traces de molécules de carbone complexes, des hydrocarbures aromatiques polycycliques à la surface de l'Atlas à 3 yeux. Il ne s'agit pas de simples composés organiques. Ils sont considérés comme les éléments constitutifs de la chimie prébiotique, précurseurs des acides aminés, des structures d'ARN et en fin de compte de la vie elle-même. Ce qui rend cette découverte si alarmante, c'est leur pureté. Contrairement aux mélanges chaotiques trouvés dans les comètes primitives, ces molécules étaient parfaitement structurées, suggérant qu'elles avaient été raffinées ou cultivées. Certains ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un vaisseau-mère, un ancien vecteur de vie conçu non seulement pour explorer, mais aussi pour coloniser. Et si cela s'avère exact, la Terre ne serait peut-être pas une destination choisie par hasard. Elle pourrait être une cible non pas de guerre, non pas de destruction, mais d'assimilation.
un lieu où semer, observer et finalement fusionner. Avec 3 visiteurs interstellaires confirmés, Oumuamua Boris et Atlas aux 3 yeux, les scientifiques commencent à établir des liens qu'ils n'auraient jamais cru possibles. Oumuamua a tournoyé silencieux et rapide. Boris a fait un mouvement de va-et-vient, mais avec une accélération inhabituelle. Atlas aux 3 yeux est un être hybride lent, massif et artificiel, dont la complexité croît au fil de son séjour dans le système solaire. Webb a enregistré de subtils changements à sa surface réfléchissante, des modifications de motifs qui suggèrent une auto-reconfiguration comme une machine qui s'ajuste, s'adapte, se prépare. Et voici le développement le plus terrifiant. D'après les dernières observations, Atlas a commencé à émettre un signal secondaire, une fréquence plus basse, des impulsions plus longues, et il est dirigé vers l'espace profond et non vers la Terre. Il émet vers l'extérieur. Certains disent qu'il appelle des renforts, d'autres pensent qu'il transmet des informations. Mais quoi qu'il en soit, une chose est désormais indéniable, il ne s'agissait pas d'un simple astéroïde. C'était un nœud, une sonde, un messager. Alors même que les scientifiques pensaient avoir tiré toutes les leçons de Three Eye Atlas, un événement inattendu a bouleversé la frontière entre observation et conséquence. Un ballon de surveillance à haute altitude déployé au-dessus de l'Antarctique dans le cadre d'un programme classifié de surveillance atmosphérique a détecté une puissante impulsion micro-ondes brève et intense centrée précisément au-dessus du pôle sud. D'abord attribuée à des interférences solaires, cette impulsion a vu sa synchronisation parfaite avec un nouveau décalage angulaire de la trajectoire de Three Eye Atlas après recoupement des données. Mais ce n'est pas tout. Quelques instants après l'impulsion, plusieurs stations sismiques du continent gelé ont enregistré des grondements à très basse fréquence non liés à une activité tectonique ou à des mouvements de glace. Ces fréquences étaient identiques en hauteur et en durée à l'impulsion cosmique émise par Three Eye Atlas. Soudain, ce qui était considéré comme une anomalie cosmique s'est révélé être une intrusion terrestre. Cet objet influençait-il d'une manière ou d'une autre le champ magnétique de notre planète? Pire encore, cela déclenchait-il une sorte d'activation enfouie sous la glace? L'idée que 3 Atlas puissent réveiller des systèmes dormants sur Terre naturelle ou non était non seulement impensable, mais inacceptable. Pourtant, les données étaient irréfutables. De retour au centre de contrôle, l'un des plus jeunes analystes de données a fait une découverte fortuite au sein d'un ensemble d'images télescopiques archivées. En superposant la trajectoire de l'atlas oculaire à 3 points sur une grille de coordonnées célestes issue d'anciennes cartes stellaires babyloniennes, il a remarqué que le trajet de l'objet intersectait non seulement des alignements planétaires, mais aussi des constellations stellaires considérées comme sacrées par de nombreuses civilisations, Orion le Dragon et les Pléiades. Représentées dans le temps, ces intersections formaient une spirale parfaite, presque identique à celle que l'on retrouve dans l'art rupestre ancien d'Amérique du Sud, d'Afrique et même d'Égypte prédynastique. Certains ont rejeté cette connexion, la qualifiant de pseudo-archéologie, mais d'autres, au sein de l'équipe de recherche en sciences du Web, ont discrètement commencé à élaborer des modèles basés sur l'hypothèse que la trajectoire de l'Atlas à 3 yeux était performative. Une cartographie rituelle encodée dans son mouvement visible uniquement par les espèces suffisamment évoluées pour reconnaître ce motif. Et si cet objet ne se contentait pas de voyager mais diffusait une culture, un langage, une mémoire, une histoire plus ancienne que l'humanité? Et si tel était le cas, la spirale était-elle un message de paix ou un avertissement laissé par nos ancêtres? Face à la montée des tensions dans les milieux de la défense privée et les agences au budget secret, une nouvelle théorie radicale a commencé à gagner du terrain, l'hypothèse de la clé et de la serrure. Selon cette théorie, Oumuamua était la serrure, un objet silencieux et inerte, envoyé pour évaluer passivement l'état de préparation, l'intelligence et la réaction de la Terre. Inoffensif, il n'était pas destiné à interagir. C'était un déclencheur, un coffre-fort cosmique. Et 3 Atlas, voilà la clé. Conçus non seulement pour observer, mais aussi pour percer un secret qu'il soit enfoui au cœur de la planète inscrit dans notre ADN, ou en attente d'activation en orbite, les sondes Voyager sont confrontées à une découverte récente qui vient étayer cette théorie, une infime oscillation de la magnétosphère terrestre parfaitement synchronisée avec le signal de l'Atlas des 3 yeux. Invisible à l'œil nu mais suffisamment puissante pour perturber les communications des satellites de longue portée, cette oscillation n'a duré que 6 minutes.
Durant ce laps de temps, 2 sondes voyageurs ont brièvement dévié de leur protocole émettant d'étranges bouffées de données que les analystes n'ont pas encore réussi à décrypter. C'était comme si quelque chose s'était éveillé en eux. Quelque chose de familier comme une poignée de main ou une réaction. À mesure que de nouvelles informations filtrent une idée controversée mais fascinante refait surface l'hypothèse du portail. Certains scientifiques, inspirés par la théorie quantique des champs et la recherche sur la matière exotique, pensent désormais que 3 Atlas n'est peut-être pas un vaisseau ou un rocher au sens traditionnel du terme, mais plutôt une passerelle mobile, ne voyageant pas à travers l'espace, mais générant des distorsions spatio-temporelles localisées qui lui permettent de plier la réalité autour d'elle. En résumé, un générateur de trous de verre en mouvement. Les preuves de subtiles distorsions de lentilles gravitationnelles enregistrées par Internet inexplicables par la chaleur ou la lumière. De minuscules déformations gravitationnelles se comportant comme des micro-singularités. Plus inquiétant encore, ces déformations n'affectent pas seulement la lumière, mais aussi le temps. Les données spectrales recueillies sur une période d'observation de 3 heures révèlent une dérive temporelle. La lumière arrive plus vite que prévu, ce qui ne pourrait se produire que si le temps lui-même était comprimé autour de l'objet. Si cela se confirme, alors 3I Atlas n'est pas qu'un simple vaisseau extraterrestre. C'est une anomalie artificielle, un manipulateur spatio-temporel, un gardien, et la Terre n'est peut-être pas sa destination initiale, mais seulement la suivante. Alors que le télescope Webb poursuivait son observation infrarouge de longue durée de 3 étoiles, Atlas, les scientifiques ont fait une découverte surprenante. L'objet ne se contentait pas de réfléchir la lumière des étoiles. Il émettait un rayonnement dans une bande très restreinte du spectre électromagnétique. On pensait que cette gamme de rayonnement entre les rayons gamma et les rayons X-MUOS était pratiquement inaudible dans les sources cosmiques naturelles. Pourtant, 3I Atlas générait des impulsions qui se répétaient à intervalles précis comme une séquence binaire. Ce qui inquiétait le plus les chercheurs n'était pas seulement la nature artificielle de ces émissions, mais leur interaction avec les instruments terrestres. Plusieurs observatoires spatiaux ont signalé des surcharges de capteurs et des zones d'ombre temporaires. Un prototype de télescope en Australie a même vu sa puce de détection principale fondre suite à un pic de signal de quelques millisecondes seulement. La conclusion était accablante. 3I Atlas a la capacité de nous aveugler, de neutraliser nos instruments, de manipuler ce que nous sommes autorisés à voir. Oumuamua était restée mystérieuse mais jamais hostile. 3I Atlas commençait à paraître stratégique. Ces signaux n'étaient pas des balises. C'étaient des champs de brouillage, subtils, précis et profondément intentionnels. Face à l'anxiété croissante à l'échelle mondiale, une équipe multinationale de chercheurs a lancé une expérience inattendue visant à mesurer le comportement des champs électromagnétiques naturels sur Terre lors du passage au plus près de l'orbite terrestre basse de l'Atlas des Trois Yeux. Leurs découvertes ont semé la panique. Partout dans le monde, les détecteurs d'anomalies magnétiques ont enregistré une synchronisation inédite. D'anciens volcans des cavernes cristallines et même des failles géologiques se sont mis à résonner à la même fréquence que les impulsions de l'Atlas des Trois Yeux. Les sismographes ont capté de faibles vibrations que certains géologues ont comparées à des battements de cœur pulsant toutes les 43 secondes en parfaite synchronisation. Mais le phénomène le plus troublant fut observé chez les animaux. Des populations entières d'oiseaux migrateurs, de baleines et même d'insectes souterrains modifièrent simultanément leur trajectoire de navigation comme si une boussole invisible s'était inversée. C'était comme si la Terre elle-même se souvenait de quelque chose, un schéma enfoui dans sa lithosphère. Et 3I Atlas fut l'élément déclencheur qui le fit remonter à la surface. Au milieu du Pacifique, un réseau de satellites privés financé par un milliardaire du secteur technologique intercepta une impulsion de signal inédite. Elle ne provenait ni de la Terre ni d'aucun satellite connu. Le signal provenait de l'Atlas de 3 et était dirigé directement vers la Lune. Le message n'était rédigé dans aucune langue connue. Il était structuré comme un paquet d'ondes multicouches encodées selon 5 dimensions: amplitude, fréquence, temps, polarisation et tonalité harmonique. Des spécialistes en mathématiques symboliques ont tenté de le décoder. Des linguistes ont effectué des simulations. Mais ce qui en est ressorti ressemblait moins à une phrase qu'à un ordre, un ensemble structuré d'instructions apparemment exécutables par un système inconnu. Lorsque le réseau de communication avec l'espace lointain de la NASA a retracé sa trajectoire, il a confirmé l'horrible vérité. La transmission a atteint des coordonnées lunaires très précises,
une zone présentant des concentrations de masse anormalement élevées ou masquant que l'on pense être d'anciens vestiges d'activité interne ou autre chose. Désormais, cette théorie n'est plus de la science-fiction. Il se pourrait que 3-Atlas tente d'activer quelque chose d'enfoui sur la Lune. En coulisses, tous les efforts n'étaient pas scientifiques. Dans une tentative désespérée pour tester le comportement de l'objet, une sonde militaire secrète fut lancée depuis une plateforme orbitale classifiée camouflée en satellite de communication. Sa mission effectuait un survol rapproché de 3 astéroïdes Atlas et déployer un balayage haute résolution à l'aide d'ondes de particules ionisées. La sonde n'atteignit jamais sa cible. À seulement 1,3 million de kilomètres, la transmission fut interrompue. Dans un premier temps, les analystes penchèrent pour une panne technique. Mais 27 secondes avant la perte du signal, la sonde enregistra un phénomène qui glaça le sang même des experts les plus aguerris, un mur d'énergie. Non pas une structure physique, mais un champ de particules chargées disposé en réseau semblable à une cage de Faraday. C'était comme se heurter à une barrière invisible. La dernière image reçue montrait un reflet fractal de la sonde elle-même, comme si l'objet était scanné en retour dans une imitation parfaite. Puis, le silence. C'est alors que l'évidence devint incontestable. 3-Atlas ne se contentait pas de détecter des menaces. Il était protégé, réactif et peut-être même vivant. Non pas au sens biologique, mais au sens quantique. Une machine consciente. Un système doté de mémoire, le gardien de quelque chose que nous n'aurions jamais dû atteindre. Alors posons-nous la question que personne n'ose formuler à voix haute. Et si 3-Atlas n'était pas arrivé dans notre système solaire par hasard, et s'il n'y était jamais entré mais qu'il s'était éveillé attendant dormant, positionné sur une trajectoire non pas d'exploration mais de répétition? Et si son parcours était ancestral calculé pour ne croiser celui des civilisations que lorsqu'elles atteindraient un certain seuil, un certain niveau de conscience technologique, de curiosité cosmique, d'audace? Et si nous franchissions cette limite trop tôt? Car peut-être que la véritable horreur ne réside pas dans le fait que 3-Atlas soit artificiel vivant ou même qu'il nous observe. Peut-être que la vérité la plus terrifiante est qu'il ne nous observe pas du tout. Que tout ce qu'il fait, chaque signal, chaque ajustement, chaque manœuvre silencieuse est destiné à autre chose, à quelque chose qui se cache derrière, à quelque chose qui est encore en route. Et dans ce cas, nous n'avons pas simplement découvert un objet venu d'au-delà des étoiles. Nous avons déclenché un signal, un verrou, un avertissement. Et maintenant, l'univers est à l'écoute.